Encore une question, je crois qu'il en reste encore une, voire deux. Ludovic, peut-on avoir des chaudières de puissance différentes sur la même colonne? Jérôme Maldonado. Mais là aussi, ça se calcule tout simplement. Donc c'est possible. C'est Oui, du tout à fait. sur-mesure au final. Oui. Donc à chaque fois, le dimensionnement se fait en fonction des caractéristiques des chaudières que l'on va installer, du nombre d'étages, du nombre d'appartements desservis par étage. Donc voilà, à chaque fois on est sur du sur-mesure. Éric Hernandez. Sous réserve que cette puissance ait été prise en compte lors du calcul de la colonne. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, au bout de 10 ans, on a une chaudière de 25 kW. Pour une question d'amélioration de son confort, on veut passer sur une 35 kW. Là, on ne peut pas le faire à la légère comme ça nécessite la vérification de la note de calcul. Très bien, voilà une toute dernière question. Je vais vous demander d'être rapide, messieurs. Fury Fox, quel est le gain énergétique et financier pour un promoteur entre une installation avec une multitude de chaudières individuelles raccordées aux 3 CEP et une chaufferie collective traditionnelle? Je ne sais pas si on a la réponse précisément, puisque ça doit être un cas précis que Fury Fox a en tête. En revanche, ça me permet de faire le lien et on répondra à la question ensuite, puisque je m'y engage. Les équipes de CJBAT répondent ensuite à toutes les questions de façon directe avec celles et ceux qui les ont posées. Ça fait le lien quand même avec les aides financières disponibles, des opportunités pour évidemment passer aux 3 CEP dans le logement collectif existant. Oui, Mathieu. tout à fait. Donc, il existe à date un certain nombre de dispositifs ou d'incitations financières qui permettent donc d'alléger le coût d'une installation 3 CEP en logement collectif existant. Alors je pense à ma prime rénov, mais également au coup de pouce C2E qui s'applique sur la partie chaudière et le coup de pouce C2E qui s'applique également sur la partie EVA-PDC dès lors qu'on est sur un conduit collectif ou un conduit individuel de plus de 10 mètres de hauteur. Si on fait la somme, au final, le cumul de ces aides, on peut aller jusqu'à 3 100 € et dans le pire des cas, on peut avoir 1 050 €. Donc après, ça dépend bien évidemment du niveau de ressources des ménages, mais on a à date quand même un dispositif assez incitatif qui permet d'avoir un reste à charge en moyenne assez intéressant et donc un retour sur investissement assez rapide. Au-delà de ça, il faut savoir que GRDF propose également un accompagnement qui peut prendre la forme d'une prise en charge d'audit pour identifier la typologie du type de conduit et préconiser la solution qui va bien et, le cas échéant, éventuellement, une aide aux travaux.